Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance par choix des pierres. Donc je remercie Elisiane Orenda qui m'a suggéré cette vidéo. Donc aujourd'hui ça va être quel beau cadeau l'univers vous envoie. J'ai mis aussi l'intention dans 3 mois maximum. Donc voilà, pour ça les amis, vous allez choisir un oracle, mais aussi une pierre qui va avec. Donc le premier choix sera les 77 avec le quartz rose. Deuxième choix, vous avez les rêves enchantés du Petit Lenormand avec l'œil de tigre. Troisième choix, vous allez avoir l'oracle du monde avec l'obsidienne. Quatrième, l'oracle G avec l'aventurine verte. Et cinquième choix, l'oracle des miroirs avec l'œil de taureau. Voilà les amis, je vous laisse 30 secondes pour faire votre choix et après on se retrouve pour l'interprétation. Vous pouvez aussi aller directement en barre de description une fois que vous avez fait votre choix pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre choix choisi. À tout de suite. Salut ceux qui ont choisi la pierre numéro 1, donc la quartz rose. Bienvenue à vous pour cette guidance. Donc on va commencer par voir un petit peu à quoi sert cette pierre, ce qu'elle peut faire travailler aussi. Ensuite, je vais vous tirer quelques cartes du 77. Je vais faire un tirage en pyramide et à la fin, je vais utiliser quelques cartes aussi du tarot pour avoir plus de précision. Donc celui-ci, c'est le Everyday Rich Tarot. Allez les amis, on commence tout de suite. Donc la pierre quartz rose apporte de la douceur maternelle, un retour à l'enfance, apaise aussi les peurs et les appréhensions émotionnelles, apporte de la sérénité, de la tranquillité et ça permet aussi de rayonner en douceur. Donc cette pierre peut correspondre aux personnes qui souhaitent dépasser leur inquiétude et retrouver la douceur du cœur. Les personnes qui veulent s'accorder la paix, le calme et la simplicité du cœur aussi. Pour les enfants qui ont peur de ne pas mériter l'amour de leurs parents. Pour retrouver aussi la chaleur et la douce protection de l'énergie maternelle. Donc vous voyez, c'est une pierre très très douce. Allez, on se met ça de côté et on commence tout de suite par l'interprétation. Donc, qu'est-ce que l'univers vous envoie dans les 3 prochains mois au maximum comme cadeau? Alors, je vais commencer par une carte du tarot pour voir un petit peu les énergies qu'on va avoir pour la pyramide. Alors les amis, on va en avoir 2. Donc on va découvrir ça. Donc ici, nous avons la lune et le pape. Et bien écoutez, on a quand même 2 arcanes majeures. Donc c'est quand même super. Hein. Donc là, alors, ok. Donc on va voir par rapport au tirage. Mais la lune, alors, peut aussi nous parler d'illusion. Peut nous parler aussi de fécondité, mais dans tous les cas avec le pape, on peut avoir de l'aide éventuellement par rapport à des illusions dans lesquelles vous êtes actuellement. Peut-être une aide aussi pour ceux qui voudraient aussi éventuellement donner la vie. Ça c'est possible aussi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire également sur le pape? On parle de patience, hein, on parle de sagesse. Pour certains aussi, ici, il y a peut-être, vous allez peut-être être guidé spirituellement, hein, d'accord? Donc, on va voir ce que nous dit les 77. Allez, c'est parti. Attendez, hop, on va mettre ça là. Regardez les amis, on a quand même la tétine. Hein. Ça parle de nouveau départ, ça parle de peut-être chance pour avoir un enfant aussi hein, pour certains. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Hein. D'ici 3 mois. Hein.
Et oui, par rapport à la tristesse dans laquelle vous êtes, mes amis, il y a une solution là qui arrive vers vous, hein. Pour certains, j'ai vraiment l'impression que c'est une aide, soit pour prendre un nouveau départ, soit pour donner la vie, hein, tout simplement. Il y a une solution qui arrive vers vous. Je vous vois en conflit intérieur aussi, hein. Je vous vois triste et en conflit intérieur par rapport à quelque chose qui, je sais pas, qui n'avance pas ou qui ne décolle pas, par rapport à quelque chose que vous n'arrivez pas, tout simplement. Regardez. Vous allez faire une découverte, pour certains. Vous prenez un nouveau départ, vous sortez de cette tristesse et de... Regardez, on a vraiment la carte dorée, vous êtes protégé, hein. Tout va s'éclairer, tout va s'éclairer dans votre vie, hein. Ça arrive, hein, ce que vous attendez arrive, hein. Pour certains, c'est une nouvelle relation sentimentale aussi, hein. Bon, voilà. Écoutez, on me parle bien de la période d'été. Et on me parle aussi, surtout, de triomphe, hein, pour vous, les amis. C'est vraiment, vraiment, vraiment super, hein. Il y a la fin d'un cycle, hein. Pour moi, vous coupez avec quelque chose, vous coupez avec peut-être la tristesse, les conflits intérieurs, vous coupez avec quelque chose vraiment pour aller vers quelque chose de très positif, hein. Et ici, on a une aide, hein, une aide pour tomber enceinte. Si vous êtes un homme, ça parle de votre femme, hein, certainement. Une aide concernant un nouveau départ. Une aide pour une nouvelle relation sentimentale aussi, hein, mais je vous vois vraiment aller vers l'abondance, hein. Donc voilà ce que l'univers va vous envoyer. On va prendre quelques cartes, 3 cartes du tarot pour terminer cette guidance. Première carte, on a la récolte. Alors pour certains, vous avez peut-être fait des efforts aussi, hein, mais on a une belle récolte qui arrive pour vous, hein. Et oui, regardez, on a le chariot. Donc, clairement, il y a un triomphe, hein. Vous avancez aussi, vous prenez en main votre destinée. Et avec le pape, vous êtes aidé avec la lune, vous êtes aidé de l'univers également. C'est vraiment super, hein. Vous voyez? Pour certains, là, vous partez, vous fuyez un petit peu quelque chose. Alors, je vais voir. J'ai la tempérance, hein. Les choses rentrent dans l'ordre, hein, D'accord, ok. Vous avez besoin peut-être de vous isoler pour certains. Vous avez besoin d'une retraite spirituelle aussi pour pouvoir avancer, hein. Dans tous les cas, on voit que ça a été très lent, hein, pour certains voilà, de faire quelque chose qui vous tient à cœur ou que quelque chose vienne à vous, tout simplement. Ça a été très lent, mais là, vous allez avancer parce que l'univers vous soutient pour ça, mes amis. Donc voilà, c'est vraiment super. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si ce message vous fait plaisir. En tout cas, voilà, après la pluie vient le beau temps et votre jour de gloire arrive et c'est vraiment super, super top. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, bienvenue. On va commencer tout de suite alors avec la petite signification de cette pierre. Ensuite, je prendrai une carte du tarot Everyday Witch pour voir un petit peu les énergies qu'on va avoir avec le Normand. Après, je vais faire le tirage du Lenormand et je vais finir par 3 cartes du tarot. Alors, l'œil de tigre apporte la persévérance, la motivation, l'endurance, l'engagement. Vous permet aussi d'avancer en sécurité et avec courage, confiance en votre pouvoir d'action aussi, hein. Donc cette pierre sera bénéfique pour ceux qui n'osent jamais franchir le pas, ceux qui se sentent fragiles en public, ceux qui attendent toujours les conditions optimales avant d'agir, donc ceux qui procrastinent aussi, hein, ceux qui sont aussi tétanisés par le jugement des autres, qui ont besoin d'un peu de courage pour comprendre alors qu'ils traversent un moment de fragilité. Et pour terminer, pour ceux qui sont trop souvent soumis et ont besoin de devenir un peu tigre. Donc voilà, motivation, courage. C'est plus ça, hein, l'œil de tigre, hein. Ça vous donne la force en gros. Allez, on se met ça de côté. On va voir quelle énergie. On va commencer par une énergie pour le tirage. Donc on va voir quel cadeau l'univers vous réserve d'ici 3 mois maximum.
Alors, j'ai votre carte, les amis. Qu'avons-nous? Alors, donc là, nous avons le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, on parle de compétition. Pour certains, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une espèce de compétition amicale. Peut-être que vous êtes dans une combativité. Vous essayez de vous en sortir. Bon, après, vous pouvez aussi être entouré de personnes néfastes, hein, de personnes qui parlent, enfin comment dire, qui critiquent, etc. On va voir hein, pourquoi on a eu cette énergie. Allez, c'est parti. On se met ça là. Et on commence. Alors. Pour certains ici, j'ai l'impression que vous allez, vous prenez un nouveau départ, hein, justement. Vous sortez un petit peu de ce cycle là où il y avait, je ne sais pas, des mauvaises langues autour de vous, des gens néfastes, de la compétition. Pour moi, vous prenez un nouveau départ, vous allez vous ancrer. Il y a une chance qui arrive, là, vous allez peut-être signer au niveau professionnel. Voilà, ici on me parle d'étoile, on me parle d'espoir, excusez-moi. L'étoile, c'est comme si vous êtes guidé à prendre ce nouveau départ. Intérieurement, ça va mieux se passer pour vous. Donc pour certains, il peut s'agir d'un déménagement et il peut s'agir aussi d'un nouveau travail, tout simplement. Alors ça va être pour ceux qui ont des problèmes, je sais pas, avec autrui, qui ont peut-être des personnes néfastes autour je sais pas, même, ça peut même être familial, hein. Peut-être qu'il y a un éloignement qui est possible, ou sinon vous vous éloignez d'un travail où ça se passait mal avec les collègues, hein. D'accord ? Bon, en tout cas, voilà, on a une nouvelle union, donc qu'elle soit au niveau d'un logement ou qu'elle soit au niveau professionnel, ici, ça ne me parle pas du tout sentimental. Pour moi, les blocages, vous les laissez derrière vous. Vous êtes guidé, vous prenez un nouveau départ, vous allez vers plus de communication plus sereine. Intérieurement, vous allez vous sentir mieux, d'après ce que je vois. Et il y a une chance, il y a quelque chose à signer, vous allez vous ancrer pendant une longue période. Donc là, vous décollez dans quelque chose de très bien et qui vous est destiné, que ce soit au niveau d'un déménagement ou au niveau professionnel. C'est super. Allez, on va terminer avec 3 cartes du tarot. Ok, vous voyez, je vous sens clairement sur la défensive actuellement, hein. Je vous sens sur la défensive par rapport à des gens, des personnes qui vous attaquent ici, hein. Il y a un choix à faire. Là, vous allez avoir un choix à faire hein, par rapport à ça. Dans tous les cas, on a de la croissance, on a de la nouveauté qui arrive pour vous aussi, hein. Vous allez retrouver un équilibre, hein. C'est pas le choix. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez arrêter d'être toujours en train de vous défendre, toujours sur la défensive, hein. Et vous regardez, vous retrouvez bien l'équilibre avec la tempérance. Il y a de la modération dans votre vie. Les choses, vont être plus fluides, d'accord? Donc là, je pense que voilà, il y a des complications pour certains. Mais les choses s'arrangent, donc c'est super. Dites-moi en commentaire, les amis, si ce cadeau vous fait plaisir de l'univers, si ça vous parle aussi. D'accord? En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Coucou les personnes qui ont choisi la troisième pierre, donc l'obsidienne noire. Bienvenue à vous. Donc je vais commencer ce tirage par vous lire la carte de cette carte pour vous expliquer un petit peu à quoi elle sert. Ensuite, je vais vous tirer une carte du Everyday Witch Tarot pour voir les énergies qu'on va avoir avec le tirage de l'oracle du monde. Et je finirai par 3 cartes pour une synthèse de ce tirage. Allez les amis, on commence tout de suite. Donc cette pierre, alors l'obsidienne noire, permet l'ancrage profond, permet aussi d'être dans la profondeur de soi-même, révèle aussi notre ombre et la lumière de nos ténèbres, d'accord? Œuvre au noir. Donc c'est une pierre vraiment qui... Alors, on va voir. C'est pour ceux qui désirent se défaire d'anciens schémas de comportement, retrouver leur source, c'est ça, hein, ce qui va faire sortir tout le noir qu'on a en nous, tout simplement. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est mauvais. C'est vraiment ça qui va c'est une pierre qui va nous permettre de nous ancrer.
Alors, qui veulent découvrir leur ombre et l'intégrer dans leur cheminement vers la lumière. Pour ceux aussi qui n'ont pas peur d'aller exploiter les profondeurs de leur âme, qui cherchent à faire émerger des mémoires enfouies, qui veulent voir à travers le miroir du temps, qui veulent développer leur don de clairvoyance aussi. Donc, vous voyez, cette pierre va vous permettre de développer vos dons pour ceux qui en ont. Pour ceux qui suivent aussi une voie de développement de la conscience et de profond travail intérieur. Donc voilà, je vous conseille vraiment l'obsidienne noire. Elle va vous apporter tout ça. Voilà les amis, on se met ça de côté et on va tout de suite passer au tirage. On commence par prendre une énergie de ce qui va arriver ou de ce qui se passe actuellement, hein. Alors, donc là, nous avons le 3 de bâton, les amis. Alors, on parle d'échange, on parle de découverte. Pour certains, il va y avoir peut-être des découvertes, des échanges. Peut-être que vous échangez actuellement, hein. Peut-être pour certains aussi, il y a des efforts qui ont été fournis. Peut-être que vous allez payer les efforts que vous avez faits, tout simplement. On va voir tout de suite avec l'oracle du monde pour avoir plus de précision. Allez, le troisième. Alors, ok, donc là, ça va plus nous parler au niveau comment dire, spirituel, développement personnel. Et d'ailleurs, ça va très bien avec cette carte de l'œil de tigre. Là, ça va parler, alors pour vous, si vous avez fait un travail sur vous de développement personnel, vous avez essayé d'épurer des blessures, de réparer certaines choses chez vous, des choses en lien avec votre passé. C'est comme si vous avez aussi effondré, tous les schémas, qu'ils soient familiaux ou peu importe. Il y a plein de choses que vous avez appris. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on dit. Et là, clairement, c'est comme si vous prenez un nouveau départ, vous vous envolez en étant honnête avec vous-même, hein, clairement, hein, et avec beaucoup plus de foi et de spiritualité. Donc, je pense que c'est super. C'est surtout là, intérieurement, pour vous, hein. Alors, on va voir. Pour certains, vous avez peut-être eu besoin de solitude. Vous avez peut-être eu besoin d'une retraite spirituelle aussi, hein, c'est possible, hein. En tout cas, vous arrêtez de vous défendre contre un petit peu vos démons, clairement, hein. Vous prenez une nouvelle route, là, en étant plus honnête avec vous-même, en ayant plus d'espoir dans l'avenir, hein, d'accord? Vous êtes plus ouvert, hein, vous êtes plus ouvert qu'avant. Parce qu'avant, vous aviez beaucoup de blessures, beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances, de peur, vous voyez? Et tout ça, j'ai l'impression, ça a été réparé. En tout cas, vous avez vraiment évolué, hein, au niveau spirituel et émotionnel, hein. Ici, je vous vois arrêter d'être sur la défensive, de toujours vous défendre contre autrui ou contre vos peurs ou peu importe. Je vois ici être puissant, retrouver de la force aussi, hein. Aller vers votre mission de vie, les amis, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Vous envolez vers, en fait, changer de vie, tout simplement. Changer de vie. Voilà. Vous voyez, là, je vous vois dans l'aide. Je vous vois aider. Je vous vois... D'accord. Pour certains ici, peut-être que vous êtes des travailleurs de lumière. Peut-être que vous allez aider. Peut-être que vous étiez vous-même au fond du fond. Bref, voilà, vous m'avez compris. Et là, je vous vois vraiment travailler pour autrui, travailler à aider les autres, prendre le pouvoir. C'est vraiment ça, hein.
Pour certains, peut-être que vous avez fait une formation, sinon vous avez appris plein de choses, appris à épurer vos blessures. Je vous vois aller vers votre mission de vie, les amis. C'est vraiment top, hein. Et pour ça, j'ai bien envie d'utiliser une carte des missions de vie, en plus, pour comprendre. Alors, en tout cas, l'univers va vous pousser d'ici 3 mois, avec les synchronicités que vous allez avoir, à aller vers votre mission de vie. J'ai vraiment l'impression que c'est aussi l'aide des autres, hein. Voilà, on a la carte du chaman. Donc pour certains, vous voyez, vous êtes des guérisseurs, guérisseurs d'âme, magnétisme éventuellement. En tout cas, si vous pouvez, rapprochez-vous aussi de la nature, mes amis. Pour vous, là, c'est vraiment une évolution spirituelle, c'est super. Alors, je vais regarder un petit peu ce que dit la carte pour comprendre. Ah d'accord, c'est pas dans ce jeu, mais c'est pas grave. C'était la seule qui n'était pas... vous voyez? Ah si, c'est ça. Bon. Ah, je me trompe. Alors attendez, parce que je ne trouve pas la carte. Le chaman, il est où le chaman? Voilà. Ouais, on vous dit que vous êtes des chamans, hein, les amis, hein. Vous avez des âmes qui ont pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par votre côté chaman, vous pouvez avoir des difficultés à être ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de votre chakra racine. Et cela peut vous donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le dos. J'ai l'impression que tout ça, vous l'avez travaillé, hein, les amis, hein. Il faut donc prendre le temps de travailler votre ancrage. Vous avez de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, vous avez une très grande empathie. Vous avez aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme vous avez besoin de rituels dans votre vie. Vous avez de très grandes capacités pour transformer le le négatif en positif et vous le faites de façon naturelle. Pour vous sentir à votre place, vous devez intégrer votre chamanisme dans votre vie personnelle. Et voilà les amis, vous êtes des chamans, donc vous guérissez. Vous pouvez guérir les autres avec votre magnétisme ou peut-être avec des herbes, avec des choses comme ça, avec des plantes, vous voyez, avec la nature. Donc, c'est vraiment super, super. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à me le dire en commentaire si c'est le cas. Sinon, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Les personnes qui ont choisi le 4e choix, bienvenue à vous. Donc, c'est l'aventurine verte. Et on va commencer tout de suite, les amis, par lire la carte de cette pierre. Donc, pour savoir en quoi elle est favorable, enfin, ce qu'elle apporte et pour qui cette pierre convient. Ensuite, je vais utiliser le tarot Everyday Witch. Je vais prendre une carte pour voir les énergies qu'on va avoir avec l'oracle G et je vais terminer avec une synthèse de 3 cartes. Allez, c'est parti, on commence. Donc, l'aventurine verte apporte la joie du cœur, la confiance dans la vie, l'ouverture à l'imprévu. Permet de se centrer dans le cœur avec simplicité. C'est une pierre qui va vous permettre de rayonner de joie, d'envisager la vie avec courage et légèreté, auto-guérison, et va vous permettre aussi d'embrasser pleinement la vie. Alors, cette pierre correspond à ceux qui cherchent un équilibre émotionnel, qui ont besoin de simplifier leurs relations affectives, qui portent le poids de ressentiments non exprimés, qui désirent retrouver la paix du cœur et dissoudre les blessures affectives, qui sont déçus par la vie et par une blessure amoureuse et ont décidé de s'isoler, ou pour les guérisseurs souhaitant être soutenus par la fréquence verte. Voilà mes amis, donc c'est quand même super. On va commencer tout de suite avec le tarot et on va prendre une carte pour voir un petit peu les énergies qui arrivent ou pour voir dans quel état d'esprit vous êtes actuellement. Je vais mettre comme ça. Voilà. Et bien nous avons
le hiérophante. Donc c'est l'arcane 5, c'est le pape aussi. Donc là, le hiérophante, on me parle de guide spirituel. Pour certains, peut-être que vous êtes guidé spirituellement. Pour d'autres, vous êtes vous-même des guides spirituels. En tout cas, peut-être que vous êtes aidé aussi. Hein. Vous voyez, c'est possible aussi que vous soyez dans une très grande sagesse intérieure. C'est ça, on me parle de patience, on me parle de calme, on me parle de sagesse intérieure, de guide spirituel. Peut-être que vous êtes guidé, peut-être que vous êtes vous-même un guide spirituel. Allez, on va voir ce qu'on me dit par rapport à cette carte. Alors... Pour certains ici, j'ai l'impression que, alors pour ceux qui ont des problèmes de santé, qu'elles soient psychiques ou physiques, c'est possible aussi, hein, j'ai l'impression que il va y avoir une solution de trouver pour une guérison. J'ai l'impression justement que vous allez être aidé, que ce soit par un médecin ou par comment dire, l'univers tout simplement. On voit ici une chance, une belle opportunité pour vous. Donc pour certains, ça peut me parler d'un traitement, d'accord. Voilà, vous allez retrouver la force, hein, les amis. Hein, pour ceux qui ne vont pas bien ou qui sont malades physiquement, hein, vraiment. Je vois qu'il va y avoir une solution pour vous permettre de retrouver de la force, du courage. C'est un petit peu ça. Et là, on me confirme bien que c'est l'été. Alors, ouais, il y a des nouvelles là qui arrivent. Hein. C'est possible qu'il y a des nouvelles aussi qui arrivent par courrier pour vous. Dans tous les cas, on me parle d'une nouvelle, de quelque chose de bien qui arrive pour vous l'été, d'une chance de guérir. Pour d'autres, alors, on parle d'aide d'un médecin, là, hein, d'aide, voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Et pour d'autres, pour qui c'est un petit peu compliqué actuellement dans une union sentimentale ou professionnelle, c'est un petit peu froid, il y a des tensions, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, c'est pareil, on me dit qu'il va y avoir une chance, on me dit que vous allez être éclairé sur certaines choses, peut-être avoir une révélation. Et ici, vous allez retrouver de la force, d'accord? Retrouver la force d'avancer, on a une chance, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Peut-être que là, quelqu'un va vous aider aussi par rapport à ça. Allez, on va voir avec le tarot, on va prendre 3 cartes pour voir une petite synthèse. Alors, voilà, il y a un blocage, hein. Il y a un blocage hein, dans ça, hein. Dans cette relation ou au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. Ok, bon, bah, c'est super, on a l'ermite. D'accord. Bon, là, il y a un choix à faire. Hein. Il y a un choix à faire et je pense que vous avez besoin de réfléchir à un choix. Vous allez peut-être avoir une proposition aussi. Mais dans tous les cas, vous voyez, avec le monde, on a la réussite, on a le triomphe. Donc pour moi, ici, il y a une proposition qu'on va vous faire. Et ici, il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous la réponse. Mais dans tous les cas, c'est très positif. Ça va vous permettre de vous débloquer de cette situation ou de cette relation. On voit que la proposition, le choix que vous allez devoir faire, c'est quelqu'un qui vient vous aider. D'accord? Pour retrouver une tranquillité, un calme au niveau de la santé ou au niveau d'une union. Hein. Dans tous les cas, ici, je vous vois couronné. Couronné de succès par rapport à cette nouvelle qui arrive. C'est super. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt même d'ailleurs. Et merci infiniment pour votre écoute. Bye bye. Salut les personnes qui ont choisi le dernier et 5e tas, donc la pierre, l'œil de taureau. Bienvenue à vous. Donc on va utiliser pour cette guidance, pour commencer, la carte de l'œil de taureau. Je vais vous expliquer à qui pourrait correspondre cette carte et à quoi elle sert, ce qu'elle va pouvoir vous apporter aussi. Ensuite, je vais utiliser le tarot Everyday Reach. Je vais prendre une carte pour voir l'énergie de ce que va nous apporter
l'oracle des miroirs. Et ensuite, on terminera avec 3 cartes de synthèse. Allez, on commence tout de suite. Donc, l'œil de taureau. Alors, sert à la sociabilité. Va vous servir aussi à aller vers les autres. Encourage l'interaction sociale. On parle aussi de chaleur, de dynamisme, de souplesse corporelle, stimule aussi le désir. Et cette pierre aussi apporte une ouverture à la sensualité et à la sexualité. Donc cette pierre correspond à ceux qui hésitent à se rapprocher des autres par excès de pudeur, ceux qui sont trop timides, ceux qui sont trop réservés et ceux qui sont souvent seuls. Ça correspond aussi à ceux qui se sentent un peu rigides dans leur expression corporelle, qui ont besoin de retrouver un élan sensuel, qui sentent l'utilité d'une activité physique et qui ont besoin d'un soutien énergétique pour démarrer une telle activité. Donc j'ai l'impression que cette carte tout simplement vous apporte aussi beaucoup de force et de dynamisme, hein, mais dans tout. Hein. Cette carte, cette pierre, excusez-moi, l'œil de taureau. Allez, on commence tout de suite par voir quelle énergie on va avoir pour ce tirage avec l'oracle des miroirs. Sinon, ça peut nous parler aussi de ce qui se passe actuellement. Et nous avons donc le 9 de bâton. Et le 9 de bâton nous parle de méfiance, de vigilance. Pour certains, là, vous faites attention. Vous avez des peurs, vous avez des blessures, vous êtes méfiant, vous êtes vigilant. Vous ne baissez pas la garde, vous êtes sur la défensive aussi. Hein. On va voir ce qui peut arriver. On va voir en quoi l'univers peut vous aider par rapport à ça. Comme ça, hop. Alors, première carte. Bon, déjà, vous voyez, vous êtes protégé. On a le miroir magique. Le miroir magique, c'est l'univers, c'est la protection divine aussi. Hein. Ici, on me parle d'un compromis. On me parle d'un accord, négociation, conciliation. Alors, ça peut me parler dans le domaine financier pour certains. Peut-être que là, vous faites attention. Vous êtes sur vos gardes. Vous êtes méfiant. Vous êtes vigilant. Hein. Peut-être que vous avez des peurs aussi. Hein. Je ne sais pas, au niveau financier. Hein. Vous êtes protégé. On me parle qu'il va y avoir un accord, qu'il va y avoir un compromis au niveau des finances. Hein. Il y a quelque chose ici qui va vous mettre en joie au niveau financier ou professionnel. Hein. Et on me parle d'un contrat, donc il y a quelque chose qui va être signé. Peut-être que pour l'instant, vous avez des peurs. Pour l'instant, vous êtes sur la défensive. Vous faites attention au niveau financier aussi. Hein, ça peut parler, hein, ça peut me dire ça aussi. Hein, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va s'arranger pour vous parce que vous êtes protégés aussi, hein, les amis. Hein. Vous allez décoller là, grâce à cette signature, grâce à ce compromis, vous allez décoller malgré une instabilité dans laquelle vous avez, par laquelle vous êtes passé, dans laquelle vous avez traversé tout simplement. Il y a un accord qui va vous mettre en joie, un accord financier ou professionnel. Vous allez avoir un retour et on me parle d'union, on me parle encore d'accord. Hein. C'est top. Voilà. Et là, on me parle, alors, ok. Ici, on me parle de séparation. Donc, pour moi, vous allez clairement vous séparer de cette instabilité parce que vous allez retrouver une stabilité ici. Hein. Donc là, il y a un retour. Hein. Peu importe ce que vous attendez, il y a quelque chose qui va être signé au niveau financier, professionnel, ou ça peut même être un divorce. Hein. Ça peut être aussi, comment dire, un prêt, quelque chose comme ça. Hein. D'accord? Allez, on va prendre 3 cartes pour une synthèse. Première carte, la reine de bâton. Donc moi, je vous vois avoir un succès financier là. Je vois être attaché aussi aux finances, être attaché au travail, avoir un succès. Hein. Un intérêt pour la richesse aussi. Hein. Un intérêt pour l'abondance. Hein. Pour certains, c'est possible que c'est de l'argent que vous attendez. Hein. Et vous avez tout fait pour. Hein. Vous avez tout fait pour avoir ce travail, tout fait pour avoir cet argent aussi. C'est possible. Hein. Vous avez eu du courage.
vous êtes défendu aussi. Ça peut parler d'un divorce, hein, mais bon, chacun adapte, hein. Vous avez tout fait pour avoir cet accord, ce travail, cet argent. C'était instable, c'était incertain, mais vous avez tout fait. Vous voyez, ce personnage, il fonce, quoi, hein, voilà. Et pour finir, on va prendre... Bah, vous voyez, là, on a quand même la célébration. Au final, ça paye, hein. Ça paye, ça paye. Et pour finir, voilà, on a la tempérance. Donc, vous retrouvez un équilibre. Vous allez pouvoir vous modérer, vous tempérer cette énergie où vous avez tout fait pour avoir gain de cause. C'est vraiment ça que je vois. Voilà, mes amis, j'espère en tout cas que ça vous parle et que c'est un beau cadeau de l'univers pour vous. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo choix d'état. Merci aussi à ceux qui m'ont suggéré des vidéos, tout simplement. Et puis, j'en ferai une demain. Merci, je vous embrasse.